je suis titulaire parce que voilà, voilà, je profite un peu de la blessure de Johan voilà, pour m'installer petit à petit. Après bon, voilà, je fais mes matchs, je fais mes matchs, je suis là, voilà, j'essaie d'avancer un peu, donc je vais pas dire que je suis titulaire, mais bon, dès qu'on me donne du temps de jeu, et voilà, j'essaie de m'exprimer et voilà, de montrer qu'on peut compter sur moi. Ok, et donc vous avez notamment reçu la Gaillette d'Or parce que vous avez vraiment une grande confiance dans ce club. Parce que vous avez notamment reçu la Gaillette d'Or. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Franchement, c'est pas un trophée qui me tenait vraiment à cœur. Hein. C'est un trophée où on récompense souvent le meilleur joueur de la formation. Et puis voilà, voilà, quand je l'ai reçu, bon, c'est vrai que ça fait plaisir et tout de recevoir ce trophée-là par les gens du club, par le président, par monsieur Leclerc et tout. Bon voilà, c'est pas un trophée que je voulais absolument avoir, c'est un trophée qui fait plaisir, mais bon, sans plus quoi. C'est vrai que voilà, ça fait plaisir et tout. Mais bon, voilà, et je pense qu'il y a autre chose dans la vie plus important que ça, voilà, c'est de jouer, de faire des bons matchs, et puis voilà, et la Gaillette d'Or, c'est une récompense, mais bon, voilà, quoi, voilà, je me suis arrêté là-dessus. Voilà, et d'ailleurs on voulait vous dire bravo pour votre duel face à Gignac, vous l'avez vraiment bien contenu. Je pense que faut remercier toute l'équipe parce que voilà, c'était un travail du collectif. C'est ça qui m'a permis vraiment de faire un bon match avancé parce qu'on était tous ensemble et on a fait un bon boulot. Donc je pense qu'à partir de là, la confiance elle est là et voilà, dans la tête c'est mieux pour positionner sur le terrain et pour faire des bonnes performances. Donc voilà, je sais bien que les gens regardent sur moi, sur ma performance. Mais voilà, c'est d'abord l'équipe qu'il faut féliciter. Bah on te remercie Serge, on te souhaite une très bonne continuation, on espère te revoir assez vite dans le grand show. Est-ce que ça t'a plu? Ça s'est bien passé on va dire hein? Ouais, ça va, c'était. Et l'entraînement de ce matin était pas très dur en fait? Comment? L'entraînement de ce matin était pas très dur, on espère quand même. Non, ça va. C'était tranquille. Ok, bah allez, merci beaucoup Serge. Ouais, merci. À très bientôt j'espère, au revoir. C'était Serge Aurier dans le grand show, ça c'est sûr. C'est un futur excellent joueur, un futur très grand joueur. Ouais, je suis d'accord, vraiment, il s'est imposé rapidement dans ce effectif. Titulaire dans un club de Ligue 1. Voilà, beaucoup de maturité. Ouais. Vraiment. Et quand même, faut le dire parce qu'on en a parlé avec lui. Aussi, ouais. Beaucoup de modestie. Il a joué quand même face à Gignac qui est titulaire et qui a fait la Coupe du Monde. Son premier match était quand même face à Payet. Ouais, Payet. Il a eu du mal 15 minutes et il s'est faut se vraiment mettre dans le rythme quoi. Voilà, il s'est mis 15 et il a eu 15 minutes en fait, on peut le dire, 15 minutes pour s'intégrer dans cette équipe de Lens. Ouais, c'est-à-dire que Voilà. on peut le dire, on peut se il lancer, a sa place. on évite les enflammades quand même, mais Serge Aurier, futur grand de la Ligue 1. Futur grand de la Ligue 1 sûr. Moi, Ouais. de la Ligue 1, mais reste à savoir, on lui a pas posé la question, mais reste à savoir si Lens descend, Ouais. ce qu'il compte faire. Je crois que il a pense plein que- d'appels d'offres Voilà. Oui, Voilà. c'est sûr. Mais bon, on va avoir samedi, il joue contre Brest. Il y a Nolan Roux en face. Ça va être un bon duel aussi. Donc. Mais vous voyez Lens descendre? Non, franchement, Allez, on va se lancer pour cette première du grand show. On va dire les 3 équipes qui descendent pour vous. Bon, Arles-Avignon. Arles-Avignon, on est Arles-Avignon d'accord. sûr. Moi, Valenciennes. Pour moi, Lens. Valenciennes. Ah, je suis pas d'accord. Valenciennes. Moi, Nancy. Ouais, je Nancy. suis d'accord. Nancy, on est d'accord. Nancy, Lens, Arles-Avignon pour moi. Nancy lance Avignon. Bah, heureusement qu'on a coupé le téléphone Ça- avec Serge, ça va parce que jouer. sinon ça l'aurait énervé. Ça va se Mais jouer voilà. entre ces quatre, Ouais. clubs-là, D'accord. d'après moi. Donc on continue le débat Ligue 1 après on remercie encore notre invité Serge Aurier. On passe à la future journée. Alors je vais dire les futurs Donc, matchs de dimanche. On a parlé de Lyon-PSG. On va passer à Marseille-Montpellier. Mais quand même on va revenir. Alors je redis tous les matchs. Marseille-Montpellier, le choc à 19h samedi. Lorient-Rennes, encore un choc breton, il y en a beaucoup cette année. Brest-Lens, Nancy-Saint-Etienne, Monaco-Nice, le choc du Sud. Qu'est-ce qu'il y a comme choc ce week-end? Valenciennes-Arles-Avignon, Bordeaux-Lille, Auxerre-Toulouse, Caen-Sochaux et Lyon-Paris, le gros match de dimanche. On va revenir juste quelques secondes encore sur Lyon-Paris. Paris peut-il aller gagner à Gerland, les gars? Oui. Bah, on a bien Ça vu va être très dur. en- Ça va être très dur de continuer sur cette dynamique. En Coupe de la Ligue, ils ont fait un gros match quand même. Voilà, Donc, mais c'est ils vont être possible. attendus cette fois. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, Ils vont être attendus. À Alors voir. on rappelle que Paris se déplace sans Chantôme, sans Sako. Et Lyon a toute son équipe en face, à part la petite Peut-être question Gourcuff, Gourcuff. ouais, c'est Mais vrai. je on pense verra. que c'est un petit peu d'intox, les gars. On verra. Ouais, je sais pas. Il s'est fait quand même découper par Ouais, Metzelder, voilà, c'est il surtout faut ça. dire. Metzelder Ouais. méritait C'est le rouge pour quand un, même. d'ailleurs. Metzelder Non. méritait le rouge. Si, il méritait le rouge. Ouais, on est. Tac par derrière, ils mettent le rouge. Non, il mérite le rouge.
Il mérite le rouge quand même, si. Je suis pas d'accord. Bah non, mais exprimez-vous, monsieur Non, Charlet. non. Bah, Non. faut être dur. Ok, il y a des tacles à la Diakhaté, il y a des tacles, quoi. La tacle à la Joseph, un peu. Ouais, Donc, moi je suis pas d'accord. Moi, ouais. pour moi, il a le rouge tac par derrière en football, c'est rouge, c'est simple, c'est dehors. Ouais, tacle de Ligue 1, c'est sûr, tacle par derrière, on va mettre carton rouge, mais en Angleterre, ça arrive beaucoup plus souvent, il y a jamais de souci. Ouais, mais en Angleterre, c'est Tant autre que ça blesse chose. pas les Là, on est joueurs, en on Ligue est- des Champions d'accord. et Gourcuff, c'est quelqu'un qui touche le ballon et se faire Gourcuff, découper par ouais. Metzelder. C'est des gens justement qui apportent de la technique, ils se font découper par des bourrins comme ça. Non. Et après, Bon, les gars, il y a les gars, Bourrin, il les gars, Bourrin, les gars, il y a Bourrin, les il gars, Vous les gars. arrêtez. On va se calmer. Il On y va a dire. Bourrin et Bourrin, on va- Diakhaté, Metzelder. Non, c'est non, pas la non, même Thibaut. chose. Je vous demande de vous Je te demande de arrêter. t'arrêter, Thibaut. Je vous demande D'accord de vous C'est arrêter. moi qui dis. On va dire qu'il méritait le rouge. D'accord Non, je rigole. Allez, non, on n'est pas d'accord sur ce On est sujet. pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et c'est ça qui fait le bienfait du grand show. On va revenir sur un autre choc. Marseille-Montpellier. Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi je pense à un match, ça va être très tendu. Je sais pas si vous vous rappelez du match de l'année dernière, Ouais, où Aïd Fana d'ailleurs a marqué un super but. Mais c'est souvent tendu. Hein. Jeune Champ et Nyang l'année dernière, ouais. c'était déjà On, très on tendu. peut dire les matchs de l'année dernière. L'OM s'était imposé 4-2 au match aller. Avait perdu après à Montpellier. 2-0. Ouais. Et Didier Deschamps dit que c'est après ce match à Montpellier l'année dernière que l'OM avait gagné son titre parce que en stage en Espagne à Peralada, ils avaient complètement remis en place les points sur les i quoi. Ils se sont parlé entre eux et ils ont dit on dit pas qu'on joue le titre, on se bat et on verra à la fin. Et ils ont gagné. C'est ce qu'avait fait Bordeaux de la saison juste Parce qu'on avant. rappelle donc, que l'OM, pour ceux qui viennent de la planète Mars, a été champion et un très beau champion l'année dernière. Alors Marseille-Montpellier, tu disais Thibaut. Donc Marseille-Montpellier, gros choc. Je pense que ça va être très physique. Beaucoup ça va être pas mal d'ambiance Combat aussi physique, ouais. au Vélodrome. Donc moi je m'attends à un match assez fermé, enfin pas trop de buts quoi, mais pas mal de jeux arrêtés. Un beau avec match. pas mal Et pour toi, d'athlètes. Joseph, Marseille peut-il confirmer après la victoire face à Moscou? bah, s'ils continuent sur effectivement leur match à Moscou, s'ils restent sur la même dynamique de jeu, il y aura aucun problème pour s'imposer face à Montpellier ça, c'est d'après vrai. moi. Mm. Parce que vraiment, ils sont au-dessus de toutes les équipes du championnat quand ils jouent comme ça, comme ils ont joué contre Moscou. Et S'ils donc, sont motivés comme en Ligue des Champions, il y aura Voilà, pas de c'est souci. ça, il n'y a pas de problème. Est-ce Quand que on vous voit pensez comment pas ils se qu'après- congratulent après le match, après le but Ouais. de Loïc Rémy, c'est vraiment qu'ils sont motivés. Ouais. S'ils ont la même Ouais, motivation, vraiment à Marseille, ça se jouera dans la tête. Si dans la tête ils sont bien, ils seront bien sur le terrain et ils seront, pour moi, champions assez facilement. Est-ce que vous pensez pas qu'il y aura peut-être un excès de zèle comme après le match face à Zilina et après une petite défaite au parc? Justement, à voir. C'est ce qui s'est passé après le match contre Zilina. Ouais. Ça me fait un peu peur, mais on verra. Bah, on verra bien là s'ils se relèvent ou pas. hein. Cette équipe marseillaise, elle peut aller au bout pour toi, Thibaut? S'ils font des matchs comme Ouais. à Moscou, je pense que oui, il n'y aura pas de souci pour qu'ils gagnent encore le championnat. Après, il faut être régulier et on sait très bien qu'après la trêve, c'est là que tout se joue. Donc, Oui, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Qui aujourd'hui peut gagner le championnat? Parce que on parle de Lyon. Lyon, là, il dit on veut gagner le championnat, on sait pas trop, on veut se qualifier pour la Ligue des vu Champions. comment ils jouent en ce Aujourd'hui, moment, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Aujourd'hui, Marseille est la seule équipe qui s'est déclarée prétendante au championnat. Paris, il garde dans un coin de la tête. Mais Vous avez vu l'interview de Bernard Tapie qui disait qu'il voyait soit l'OM champion, soit le PSG? Sur le PSG. Et je pense Ouais. qu'il a raison. Aujourd'hui, le PSG, ils sont à 200%. Ouais. Marseille est à 50%. Reste à voir quand ça va s'inverser, parce que ça va Si s'inverser le à un moment PSG ou à un reste autre. sur la même dynamique. Voilà, hein, c'est ça. le plus Paris est à difficile. fond. Bah, quel- Ils ont le même nombre de points que Marseille. Joseph, quelle transition extraordinaire. Néné tient-il le PSG à bout de bras? Le PSG est-il Néné dépendant? Ah, quelle bonne On question. a vu la première mi-temps contre Caen. Ouais. Pour rappel, il y avait 0-0 jusqu'à la 40e minute. Le Ouais. côté gauche s'est décanté. Paris s'est décanté. Néné a été mauvais en première mi-temps. On peut le dire parce qu'il a encore tenté 25 râteaux et tout ça qui n'ont pas marché cette fois. La réussite n'était pas avec lui. Et Paris n'a pas réussi à marquer. Quand Tiéné a réussi à délivrer la passe pour Tiéné, qui ensuite a passé pour Haro, il y a eu but. Voilà. Et pour Tout toi, simplement. Néné, il est quoi au PSG? C'est vrai qu'ils avaient besoin d'un joueur comme ça. Depuis Paoletta, ils n'avaient pas de joueur comme ça. Mais je pense Capable que de décanter un match. je pense que Chantôme fait un gros boulot. Mm. Et ils ont une défense très solide. Donc- Sako Donc on est quasiment tous d'accord, le PSG est Néné dépendant en ce moment. en Pour ce moment l'instant, oui. Ouais. Pour l'instant, oui. Mais tant que O'Haro et Harding, ils sont en train de se réveiller depuis le match contre Marseille, Ouais. ça leur fait 2 buts chacun dans le même match. On a l'impression que quand l'un marque, l'autre marque. C'est vrai. C'est pas une impression, c'est un fait. Mais on va voir. Quand ils vont se réveiller, peut-être qu'ils seront un peu moins dépendants. Vous savez pour moi quel est le plus grand défaut du PSG pour l'instant? C'est l'hiver qui arrive. Parce que quand Néné- l'hiver arrive, Néné va sortir. disparaît et va au VIP. Donc voilà, quand Néné disparaît, il va au VIP. C'est clair que tant qu'il reste chez lui, Paris sera bon, on peut dire ça. Bah oui, parce que. Ronaldinho, on s'en rappelle, c'était exactement comme ça. Donc les Brésiliens,
lorsque l'été arrive sur Paris, eh ben, ils vont en boîte de nuit. Est-ce que Néné, ça sera le cas? Réponse dans les prochaines semaines et dans le grand show, les gars. Allez, on continue après avec ce troisième choc, Bordeaux-Lille. 2 points d'écart, mais une équipe qui se cherche et l'autre qui produit le plus beau jeu de Ligue 1. On est tous d'accord sur ça quand même. On est d'accord, ouais. Ouais. Et en plus, on peut dire, pour revenir sur l'OM et Lille, que ces deux équipes, Lille et l'OM, qui ont 24 buts marqués pour Lille et 21 pour Marseille, Ouais. mais ils encaissent quand même beaucoup de buts. Lille 16 et l'OM 14. Donc on veut dire que ces équipes-là sont contrées souvent en Ligue 1. Bah c'est C'est ce des qui se équipes passe qui ont souvent. du mal à démarrer. C'est des équipes qui ont du mal à démarrer leur match, mais ils ont besoin de prendre un but pour vraiment se lancer dans le match. Je sais pas Voilà. ce que t'en penses, Joseph, mais Voilà. Non, mais ouais, je suis d'accord. Ils ont besoin de prendre un but et c'est souvent ce qui décante les matchs. Et c'est pas pour rien qu'ils ont 13 buts pris, mais c'est parce que ils sont tournés vers l'avant et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des équipes en Ligue 1 qui sont enfin tournées vers plus de l'avant. 0-0, ça fait Ouais, longtemps. ça fait du bien. Ouais. Voilà. Plus de 0-0 en Ligue 1. Exact. Donc on peut dire enfin en conclusion que la Ligue 1 est a sans doute démarré. La Ligue 1 va commencer. On va voir ce que On font va les voir gros. ce week-end ce qui va Ouais, se passer. ce week-end. déjà. Ça Bah va oui, pas mal ce bouger week-end aussi. parce que plusieurs équipes vont être Non, mais ça va bouger confrontées, en haut ouais, du bouger. tableau parce que il y a pas Il y mal a des d'équipes chocs. qui sont serrées. Ouais, Voilà. donc, On revient les gars dans le grand show. On va démarrer tout de suite les pronostics et après ce que vous attendez tous depuis un bon moment, le quiz qui va vous départager. le Les fameux pronos. quiz de Momo. Le fameux quiz de Momo, ça va démarrer dans Le quelques cul de Momo minutes. Non, oh, on est à la radio les gars. Allez, on commence Marseille-Montpellier, Thibaut. Moi, Marseille. Marseille. Marseille Joseph. aussi. Marseille. Marseille parce que ouais, bah, pour tout ce qu'on a dit, vraiment. Ouais. À domicile, devrait je pense, gagner. ouais. Moi, sans surprise, Marseille. On sait pas pourquoi. Lorient-Rennes. Match nul. Pour moi. Ah, match nul pour. Moi j'ai mis Lorient parce que chez eux, Lorient. Sur leur synthé en plus, ouais, c'est vrai, mais Rennes a des joueurs comme Mvila ou surtout Yacine Brahimi s'il y joue. Ouais. C'est des joueurs qui sont très très techniques, qui sont adaptés pour Ouais, ce mais jeu. Joseph. de l'autre côté aussi. Lorient-Rennes. Lorient, je le redis parce Allez. que vraiment c'est le plus beau jeu de la Ligue 1 pour moi. Lorient. Lorient, oui. Ouh là là, tu t'es Ah, chaud. Christian Gourcuff, c'est vrai que c'est un très très bon coach. Hein, Voilà. Eh ben moi les gars, victoire de Rennes. Victoire de Rennes, Ouais. là c'est bien, ça fait. Allez, Brest-Lens les gars. Victoire de Brest. Je vais mettre en égalité parce que Brest, un petit coup de mou, c'est Ouais. normal, hein. Ils étaient à 200%. Ouais. Ils sont revenus, disons, à leur niveau. Oh, mais ils ont un petit public qui Et commence Lens. à se faire, donc ils sont poussés. Donc, Ouais. moi je pense que Brest. On verra. Eh ben moi je vais vous dire Lens avec un but de Serge Aurier. Ouais. Allez, Ah ouais. Et ben voilà. Nancy-Saint-Etienne les gars. Match nul. Saint-Etienne. Match nul. Match Saint-Étienne. nul. Mm. Nancy Saint-Etienne, match nul. Sur Pourquoi pas, Saint-Étienne. ouais, Ouais. sachant que Saint-Etienne a un vrai coup de moins bien. Bon, ils ont été beaucoup critiqués. Bon, bah, pas critiqués, mais disons qu'ils ont été beaucoup médiatisés. J'aime bien Joseph, il nous fait même un peu d'argumentation sur Mm. les pronos. C'est beau ça, c'est bon. C'est magnifique, Alors, n'est-ce pas? et au bout de temps d'argumentation, c'est même pas tu joues quoi. Tu joues Nancy ou Saint-Etienne, Joseph? Bah Saint-Etienne quand même. Saint-Etienne. Saint-Étienne, moi je ouais. te suis Joseph. Je te suis souvent tiens. Merci, qui m'aime monsieur. Monaco-Nice les gars. Alors, Égalité. Non, moi victoire de Nice. Victoire de Nice. Victoire de Nice. Monaco, chez eux, j'ai l'impression ils sont vraiment à Ils- bout. Ils sont à 11 dans le stade, quoi. Bah oui, Vous hein. savez que- Non, ils sont à 12 avec Guy Lacombe qui arrête pas de crier. Tu t'entends que lui de toute façon dans le stade à Louis II. C'est un match de vétérans. Vous savez qu'au Vélodrome, les supporters, ou au parc, les supporters connaissent le nom des joueurs, alors qu'à Monaco, c'est les joueurs qui connaissent le nom des supporters. C'est ça la blague du jour. Bravo. Ovation pour Momo. Donc voilà, merci. Donc Quel blagueur. bah si, bah, c'est vrai. Hein. Mmh, Attendez, avec d'accord, leur- d'accord. leur- Je suis assez d'accord, Faut savoir que leur malheureusement. cop, un c'est constat la mère assez et le difficile. fils. Le fils de Guy Lacombe qui sont au cop de Monaco. Monaco-Nice, Joseph, à toi. Monaco-Nice, alors on revient, on revient au fait. Ouais. Monaco-Nice, égalité. Égalité, ouais. Égalité, mot des années 70 qui ne se dit plus, on dit nul maintenant. Match nul, Joseph. Alors, Match moi, nul. je vais dire Monaco, tiens. Ouais, la technologie. Stéphane Ruffier. Valenciennes et Arles-Avignon. Victoire de Valenciennes. Ouais, on est Sur un but de d'accord. Pujol. Je suis d'accord avec toi, Valenciennes. Non, moi je vois bien égalité. Match nul. Égalité, tu nous le redis. Ouais, Bordeaux-Lille. parce que je reviens, excuse-moi Ouais, excuse-moi, de vas-y. m'expliquer sur mes pronostics, les amis. Argumente. Voilà, parce que Arles-Avignon revient bien, ça fait 5 ou 6 matchs avec Farouk Azibeji qui ils sont de plus en Qui Farouk quoi Farouk Azibeji. D'accord, allez. Panomamix. Bordeaux-Lille. Voilà. Bordeaux-Lille. Thibaut Bordeaux-Lille. Match nul. Match nul. Et je suis gentil. Hein. Joseph. Ah, moi je vais dire Bordeaux, tiens. Bordeaux. Oh là là. Même si je Et pense. moi, je vais dire Bordeaux aussi. Allez, voilà, merci. Bah, Auxerre, j'espère que vous Toulouse. aurez raison, les gars. Auxerre-Toulouse, les gars. Ah là là, Auxerre Toulouse, moi je vous. Match nul. Match nul.
Moi aussi, match nul, un bon 0-0 le dimanche 17h. Ouais, c'est exact. Voilà. C'est un Auxerre-Toulouse à Voilà. 17h. Ça, c'est un match C'est un nul. match de 0-0. Comme le camp